Bienvenue à tous, Magistère sur Saint Joseph, une brève lecture quotidienne avec le pape Jean-Paul II sur Saint Joseph, présenté par le Centre Notre-Dame de Lourdes à Perpignan à l'occasion de cette année jubilaire. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cycle. Après avoir vu le modèle des travailleurs, nous allons voir un passage du pape Jean-Paul II sur le Saint Joseph, le protecteur de la famille. Saint Joseph, oui, chef de la Sainte Famille, il s'est introduit avec le pape Pie XII quand il s'adressait à des jeunes époux du 18 avril 1940. Voilà, donc pour ceux qui voudraient retrouver le document de base du pape Pie XII, 18 avril 1940. Comment pourrions-nous, en vous recevant, chers jeunes époux, disait le pape Pie XII, ne pas tourner notre pensée vers Saint Joseph, très chaste époux de la Vierge, patron de l'Église universelle, dont l'Église célèbre aujourd'hui la solennité. Si tous les chrétiens recourent au bon droit et à la protection de ce glorieux patriarche, vous aurez certainement un titre spécial à le faire. Tous les chrétiens sont fils de l'Église. Par le baptême, cette sainte et douce mère donne aux âmes une mystérieuse participation à la nature divine. La grâce, après les avoir ainsi enfantés et la vie surnaturelle, elle ne les abandonne pas, mais elle leur procure par les sacrements l'aliment qui maintiendra et développera leur vie. Par là, l'Église ressemble à Marie, Notre-Dame, de qui le Verbe reçut la nature humaine et dont les soins maternels soutinrent et nourrirent la vie de Jésus. Or, en chacun des enfants de l'Église doit se former le Christ, et chacun doit tendre à croître en un homme parfait à la mesure de la stature du Christ. Il rappelait la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 13, que vous avez tous reconnu. Le pape Pie XII poursuit, mais qui veillera sur cette mère de Jésus ? Vous l'avez compris, c'est celui qui, voici quelques 20 siècles, fut appelé à devenir l'époux de Marie, le père putatif de Jésus, le chef de la Sainte Famille. Quelle sollicitude il mit à remplir cette sublime mission. Nous aimerions en connaître les menues circonstances. Mais ce favori de la confiance divine, qui devait servir comme de voile au double mystère de l'incarnation du Verbe et de la maternité virginale de Marie, semble de sa vie terrestre, pour ainsi dire, caché dans l'ombre. Toutefois, les rares et brefs passages où l'Évangile parle de lui suffisent à montrer quel chef de famille fut Saint Joseph, quel modèle et quel patron spécial il est par conséquent pour vous, jeunes époux. Gardien très fidèle du précieux dépôt que Dieu lui a confié en Marie et en son divin Fils, il veille avant tout sur leur vie matérielle. Lorsque, obéissant à l'édit d'Auguste, il partit pour se faire inscrire au registre de recensement de Bethléem, il ne voulut point laisser seule à Nazareth Marie qui allait devenir mère de Dieu. À défaut de détails dans les textes évangéliques, les âmes pieuses aiment à se représenter plus intimement les soins qu'alors il prodigua à la Vierge et à son enfant. Ayant appris un peu plus tard que son trésor était menacé, il emmena de nuit l'enfant et sa mère, Matthieu chapitre 2, et les conduisit en Égypte. Il y besogna durement pour les nourrir. Sur un nouvel ordre du ciel, probablement quelques années après son arrivée, au prix de mêmes fatigues, il les conduisit en Galilée. À Nazareth, il montra à Jésus, son divin apprenti, le maniement de la scie et du rabot. Pour aller travailler au dehors, il quittait parfois son foyer, et le soir, à son retour, Jésus et Marie l'attendaient sur le seuil avec un sourire. Avec eux, il prenait place autour d'une petite table pour un frugal repas. Saint Jean-Paul II nous aide à rappeler combien aussi le pape Pie XII nous a parlé de Saint Joseph comme modèle de tous les pères de famille. Assumer le pain quotidien à son épouse et à ses enfants, telle est la tâche la plus urgente d'un père de famille. Oh, sa tristesse lorsqu'il voit dépérir ceux qu'il aime, parce qu'il n'y a plus rien dans l'armoire, plus rien dans le porte-monnaie.
Mais la providence qui conduisit le premier Joseph par la main, lorsque trahi et vendu par ses frères, il fut d'abord esclave pour devenir ensuite surintendant, maître de toute la terre d'Égypte et pourvoyeur de sa propre famille. Ça vous rappelle tout le cycle, bien sûr, de Joseph le patriarche à partir de Genèse chapitre 37 à 50. La providence qui conduisit le second Joseph dans ce même pays, où il arriva dénué de tout, sans en connaître ni les habitants, ni les mœurs, ni la langue, et d'où il revint néanmoins sain et sauf avec Marie, toujours active, et Jésus qui croissait en sagesse et en taille, en âge et en grâce. La providence n'aurait-elle donc plus aujourd'hui la même bonté, la même compassion, la même puissance sans limite? Ah, craignons plutôt que les hommes n'oublient les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au chapitre 6 de saint Matthieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Courageux et loyaux, donnez à Dieu ce qu'il est en droit d'attendre de vous, tout votre effort personnel, l'obéissance que vous lui devez comme au Maître suprême, la confiance que mérite le meilleur des pères. Alors vous pourrez compter sur ce que vous attendez de lui et qui vous a promis par ses paroles. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs, et n'ayez point de souci du lendemain. Savoir demander à Dieu ce dont nous avons besoin, c'est le secret de la prière et de sa puissance. Et c'est un autre enseignement de saint Joseph. L'Évangile, il est vrai, ne nous dit point expressément quelles étaient les prières qui se faisaient dans la maison de Nazareth. Mais la fidélité de la Sainte Famille aux pratiques religieuses nous est explicitement attestée, lorsque saint Luc nous raconte que selon l'usage, Jésus allait avec Marie et Joseph au temple de Jérusalem pour les fêtes de Pâques. Il est donc facile de se représenter la Sainte Famille à l'heure de la prière. À l'aube dorée ou au crépuscule violet de Palestine, sur la petite terrasse de leur blanche maisonnette, tournée du côté de Jérusalem, Jésus, Marie et Joseph sont à genoux. Comme chef de famille, Joseph récite les prières, et c'est Jésus qui l'inspire. Et Marie unit sa douce voix aux accents graves du saint patriarche. Futur chef de famille, méditez et imitez cet exemple que trop d'hommes oublient aujourd'hui. Vous trouvez dans le recours confiant à Dieu non seulement les bénédictions surnaturelles, mais la meilleure garantie de ce pain quotidien si anxieusement, si laborieusement et parfois si vainement cherché. Délégué et représentant du Père qui est aux cieux, et de qui tire son nom toute paternité dans les cieux et sur la terre, demandez-lui de vous donner quelque chose de sa puissance, comme il vous a donné quelque chose de sa tendresse, afin de porter dignement le fardeau bien cher, mais parfois bien lourd, des soucis et charges de famille. Voilà comment conclut le pape Pie XII, qui nous a entretenus par la grâce du pape Jean-Paul II. Je vous invite à conclure avec une prière d'un autre pape, qui est le pape Léon XIII, extrêmement connu pour sa lettre sur Quoiquam pluries. Nous recourons à toi, Joseph, dans notre tribulation. Ô bienheureux Joseph, et après avoir imploré le secours de ta très sainte épouse, nous sollicitons aussi, avec confiance, ta protection. Par l'affection qui t'a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont tu as entouré l'enfant Jésus, nous te supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a acquis de son sang, et de nous assister de ta puissance, de ton secours dans tous nos besoins. Protège, ô très sage gardien de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ. Préserve-nous, ô Père très aimant, de toute souillure, d'erreur et de corruption. Sois-nous propice et assiste-nous du haut du ciel, ô notre très puissant libérateur, dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que tu as arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défends aujourd'hui la sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Accorde-nous ta perpétuelle protection, afin que, soutenus par ton exemple et ton secours, nous puissions vivre saintement, mourir pieusement et obtenir la béatitude éternelle du ciel. Qu'il en soit ainsi.
merci à tous de nous avoir suivis. C'est avec joie que nous nous retrouverons tout au long de ce mois. Nous vous souhaitons une très belle journée avec Saint Joseph.